En Alsace, certains lycées professionnels proposent l'Atsubi Bac Pro. Après un enseignement renforcé en langue allemande et des échanges interculturels, les lycéens réalisent au moins 6 semaines de stage pratique, appelées période de formation en milieu professionnel, dans une entreprise suisse ou allemande. Ces jeunes racontent cette première expérience de mobilité transfrontalière. Ma mère, elle veut vraiment m'entendre. Mon père, il s'en fout, mais ma mère, elle veut quand même savoir comment je vais, ce que j'ai fait, si ça m'intéresse, si je suis bien, tout ce qui est, voilà, pour mon confort. Elle appelle tous les jours ? Oui. À une heure précise, comme ça, tu sais que c'est elle ou Oui. elle peut changer d'heure ? Non, c'est 17h30. À 17h30. Voilà, j'ai un appel. À midi et le soir. C'est eux qui appelaient ou c'est toi ? C'est moi. Et tu les appelais longtemps ? Qu'est-ce que tu leur disais ? Je leur disais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce que j'avais mangé, qu'est-ce qu'on allait faire. On parlait 5-10 minutes. 10-15 minutes. Le temps d'échanger quelques mots, expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui, comment ça s'est passé, et dire que je suis fatigué, quoi. D'accord. Il n'y en a pas un qui était plus inquiet que l'autre, qui demandait plus de nouvelles ? Si, mon père. Ouais. Si, ouais, il était content que je fasse mon stage en Allemagne. Lui, il m'appelait le soir vers 5h quand je prenais mon train pour voir si ça allait bien, si j'avais pas de problème, si je suis tout le temps rentré à la maison. Pas tous les jours, mais certains jours parce que il voyait que soit, en fait, c'est surtout le temps, quand il voyait qu'il y avait un mauvais temps, il essaie de m'appeler pour savoir si ça va, si ton bus est pas en retard, si mon train n'est pas en retard, ou des choses comme ça. Et des fois, je les appelais même sur Skype avec mon téléphone. Ah, d'accord. Vous aviez la Non, j'avais Internet. Wi-Fi là-bas, Internet. J'envoie des messages à mes parents et voilà. Je leur raconte la journée, je leur raconte comment ça s'est passé, s'il y a eu des problèmes, etc. Et voilà, après ça suffit. C'est des textos un peu longs quand même. Non, même pas. Juste leur dire de pas s'inquiéter, c'est tout. Donc t'es pas en vocal avec eux, quoi. Si, un peu, mais ils aiment pas trop. Enfin, mon père aime pas trop et ma mère, si je commence à l'appeler, j'en ai pour une journée. C'est surtout la première semaine, il m'appelait beaucoup pour savoir en fait comment ça se passait. Surtout après les deuxièmes semaines, c'était plus moi je l'appelais. Et avec ta copine, tu l'appelles ? Ouais, elle, oui. Et là t'es en vocal. Ouais. Ça va, plus longtemps ça dure ? Ouais, quand même. Après, c'est ma copine, c'est différent. Et elle est pas trop... Enfin, comment elle vit ça là ? Parce que ça fait loin quand même. Comme elle, en fait, le truc c'est qu'elle est de Colmar et comme on se voit pas tout le temps, comme je suis encore plus loin maintenant, c'est un peu gênant, mais voilà, on s'y fait. Je discute via le Wi-Fi, parce que je me verrais mal appeler tous les soirs 50 copains, quoi, pour leur dire, voilà, les potins habituels. Je préfère parler maintenant à 2-3 potes sur le Wi-Fi, quoi, Facebook, Messenger, Snapchat, et voilà. Mes quatre potes, quoi, eux, je leur dis tout. Il reste un peu moins parce que voilà, j'y pense pas forcément à envoyer un message à telle et telle personne, alors que maintenant dans l'appartement, j'ai 4 potes à qui parler, quoi. On a fait un groupe pour ce qui est Atsubi. C'est avec eux qu'on discute, donc dans le groupe, on raconte des fois ceux qui ont problème, ils en parlent. Enfin voilà, on garde contact avec les autres qui sont en Allemagne parce que c'est une aventure qu'on vit tous ensemble, même si on est séparés, on la vit quand même tous ensemble. Et là, vous communiquez comment ? Avec Facebook, ou les messages pour ceux qui peuvent, ou voilà, avec tout ce qu'on peut. Ça te faisait quoi alors de revenir en France ? Ouais, ça me faisait bizarre. Parce qu'après une semaine en Allemagne, on revient en France, on se dit, ils parlent pas allemand ici, on se dit, c'est inhabituel, quoi. Bon, après, j'avais besoin de rentrer le week-end parce que j'avais mes matchs, donc ils sont défoulés par rapport à la semaine. Toute la journée, on entend parler allemand et tout ça. Après, quand on rentre, ça fait du bien quand même d'entendre parler français. Et ça te faisait quoi de revenir à la maison ? Bizarre. C'était mieux. Je me sentais comme un roi parce que on me préparait tôt. Ma mère me préparait à manger alors que là-bas, c'était moi, je devais me préparer. Quand je suis chez moi, je sors, je suis avec 25 potes, on va jouer au foot. Voilà.
Et tu faisais quoi le week-end alors? J'allais voir mes amis ou je restais avec la famille. Comme des week-ends normaux ou alors Ouais. c'était d'autres types de week-ends que si tu n'allais pas travailler en Allemagne? Non, c'est normal, comme d'habitude. On sentait que c'était pas la même chose. À chaque fois, on découvrait de nouveau. On nous disait, ah, je sais pas, c'est ma chambre, j'ai oublié. J'étais vraiment habitué en fait à l'appartement là-bas. C'est devenu comme une maison que je me sentais comme si j'habitais déjà là-bas en fait. À chaque fois qu'on rentrait en France, c'était inhabituel. Quand on allait aller dans les magasins et tout, on avait un petit stress de pas bien comprendre la personne en face. Et quand on allait en France, j'étais plus tranquille. Je pouvais plus répondre correctement. Tranquille. Ouais, c'était bien. T'es quand même J'étais plus à l'aise en France. Et tu te vois vivre en Allemagne plus tard? Non. Travail, mais pas vivre. D'accord. Bon, on se dit, ouais, la vie quotidienne en Allemagne, elle peut être bien. Après, on se dit, ouais, mais en France, il y a ci. Après, en Allemagne, il y a ça. Donc, ça peut me donner à chaque fois des angles de vue différents. Et alors, le bilan, c'est quoi? Il faut être entre les deux. Il faut être frontalier. Parce qu'on se rend compte qu'en France, certaines choses sont moins chères. Et qu'en Allemagne, par exemple, il y a le salaire qui est bien. Il y a certaines choses qui sont aussi moins chères en Allemagne. Du coup, le fait qu'on soit frontalier, ça me donne plus de perspectives. On peut se dire, ouais, on va travailler en France. Ouais, on va travailler en Allemagne. On va faire ci. On va aller faire les courses en France, en Allemagne. Pour plein de trucs, on peut changer. Donc, ça permet de donner un meilleur angle de vue. On a plus d'opportunités, quoi. Finalement, je m'y plais bien à Neuenbourg. Donc à la limite, de faire la navette comme ça pourrait le faire à l'avenir. Ouais. C'est calme en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une piscine aussi à Bad Kreuznach, enfin il y a une therme. C'est la ville en fait en général qui m'a plu, il y avait beaucoup de magasins quoi, il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait des parcs avec des échecs à faire. Des fois on sortait, on faisait des échecs là-bas. Enfin, je sais pas, les personnes, on dirait qu'elles sont plus souriantes, qu'elles sont plus aimables. Et ça s'est senti aussi pendant votre stage? Ouais, même avec les clients, je trouve que les clients, ils étaient plus gentils que les clients français. Et plus tard, tu penses travailler en Allemagne ou... Ouais, j'espère. Enfin, je pense, moi, je me vois en Allemagne. Je me vois pas vraiment en France, peut-être pour commencer, mais plus tard, je me vois vraiment en Allemagne, travailler là-bas. Et dans quel endroit en particulier? Si c'est possible, j'aimerais aller à Stuttgart. Moi, ça m'intéresse, je connais déjà un peu la ville, je vois comment c'est, j'aime bien en plus. L'idéal quoi, ce serait de vivre en France, acheter en Allemagne et travailler en Suisse quoi. Ça serait l'idéal, mais pourquoi pas vivre 1 an en Allemagne pour voir déjà pour progresser en allemand plus vite. Ça te manque pas d'avoir pas des amis allemands? Non, ça va encore. Enfin, pendant mon stage, c'était bien d'avoir un autre stagiaire allemand ou une autre stagiaire allemande du même âge que moi. C'était bien, ça m'a mis plus à l'aise. Mais là, non, ça va. J'ai quand même mes amis en France, donc ça me suffit. Mais... Je sais pas, l'Allemagne, c'est quand même trop loin de chez moi. Est-ce que tu veux rester à Colmar? Oui, pour l'instant, oui. Bah ouais, parce que j'aime pas être loin de mon copain, quoi. C'est une chance qu'on a, quoi. Parce qu'on se dit, ouais, en Allemagne, on peut aller faire les courses, par exemple, certains trucs sont moins chers. Il y a un emploi qui peut être meilleur pour les causes de chômage, etc. Et en France, on se dit, ouais, l'habitat, il est bien, il y a des belles choses, il y a plein de trucs à voir. Donc on se dit, être frontalier, ça nous permet de voir des belles choses en France, autant qu'en Allemagne. Autant qu'en Suisse, autant qu'aux pays alentours. Après, le truc, c'est que les villes qui sont proches de la frontière, ça coûte cher. Donc, je préfère rester dans mon petit patelin et être tranquille et avoir à faire, à la limite, un peu plus de route et me dire que, voilà, après, c'est une chance quand même de... Si déjà je vais travailler loin comme ça, à Bad Kreuznach, enfin loin, ouais, parce que tous les jours, 30 minutes de trajet, 40 minutes de trajet, et aller-retour, quoi, ça fait un peu beaucoup, quoi. Donc j'aimerais bien, enfin, pour moi, j'aimerais loger en Allemagne, quoi. Habiter en Allemagne. Et du coup, même pas revenir le week-end? Ouais. Faut trouver une copine qui a envie de venir aussi. Ouais, oui, mais ça, ce sera plus tard, quoi. Ou alors une Allemande? Non. On va voir pour plus tard, quoi. Ouais. Ça te serait possible de faire ta vie avec une Allemande? Je sais pas, on peut pas choisir, quoi. Quand on est amoureux, on peut pas choisir.